sommes en compagnie de notre vétérinaire préféré pour assister à la naissance imminente du bébé de Delilah et Cobalt. Alors, dites-nous tout. Comment va-t-elle? Delilah se porte bien. Elle ne devrait pas tarder à pouliner maintenant. Comment on saura que ça arrive? Delilah fera du bruit. Les contractions sont douloureuses. Vous avez entendu? Un grand événement nous attend. Un poulain va naître. C'était Stéphanie Leck, en direct. Je rends l'antenne. On coupe? Carole n'arrête pas de filmer. Judy n'a pas encore terminé de l'examiner. Je sais, mais je veux garder de la place pour filmer la naissance. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. J'espère que ça ne sera pas aujourd'hui. Je dois sortir avec les filles. Et moi, j'ai passé une audition pour la pièce. Aucun souci. Son col n'est pas encore dilaté, donc elle ne devrait pas mettre bas tout de suite. Mais si ça arrive? La délivrance d'une jument se fait toujours rapidement. Souvent d'ailleurs, c'est si rapide que quand j'arrive, c'est déjà trop tard. Si je rate ça, j'en mourrai. On devrait demander à Max si on peut dormir ici. Et rester à côté de Delilah. Si tu me promets de montrer ton nez quand Tina sera ici, je te donnerai un tas de pommes à manger. Dis-moi, Tina, c'est bien cette adorable rousse dont les parents ont déménagé en ville? Oui, on était comme des sœurs, toutes les deux brillantes, charmantes, folles des chevaux. Et Modeste, n'oublie pas Modeste. Mais qui est-ce? Ah, c'est moi. J'espère qu'elle ne compte pas monter dans cette tenue. Stéphanie? Oh, ça fait tellement longtemps. Tu es toujours la même. Ah oui, toi aussi, Tina? C'est elle, Tina. Je n'arrive pas à le croire. Tu as l'air si différente, tes vêtements, tes cheveux. Et c'est pas tout. Oh, super! Ça te fait pas mal quand tu portes des jeans? Non, si tu portes des tailles basses. Tina? C'est bien toi? Oui, on dirait. Waouh, t'es vraiment géniale. Merci. Je préfère, tu sais. Avant, tu t'habillais comme Steph. Ici, il y a des choses qui changeront jamais. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens me parlent du temps qu'il va faire, j'ai toujours la sensation qu'ils me parlent de quelque chose d'autre. Et ça me rend tellement nerveuse. Tu parles trop doucement, tu sais, ça doit venir de ton Dia quoi? Ici, dans ton estomac. Le réalisateur de mon film disait que ça aide à parler plus fort. C'était un film de Sky Ransom et tu n'avais qu'une ligne à dire. Il y a que les mauvais acteurs qui comptent leurs lignes. Et je te ferai remarquer qu'une ligne, c'est mieux que rien du tout. Est-ce qu'on peut répéter, s'il te plaît? Quelle belle journée nous avons eue, Mademoiselle Fairfax. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens... drôle de façon d'interpréter ton rôle. Tu n'espères pas jouer le rôle de Gwendoline? Si j'étais toi, j'envisagerais plutôt quelque chose à t'apporter. Comme vendeuse de billets. Tu crois que le rôle est pour toi? Attends, Gwendoline est grande, blonde, c'est une belle et riche héritière. Qui d'autre? Oh, et Lisa. Réserve de billets pour mes parents, ils adorent me voir sous les lumières des projecteurs. Allez, Mélanie, on recommence. Salut. Écoute ça. Lisa croit qu'elle a une chance de jouer le rôle de Gwendoline. C'est à se tordre de rire. Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête.
C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre. Elle est à terme et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina. Non, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûre? J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph, mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de sa part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Ah, vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. N'importe quoi. Ah, Steph, au moins je te reconnais. Ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses? Il me va? Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comment je saute. On se débrouille assez bien. C'est-à-dire que j'ai dit à Christy de venir ici. Christy? Mais tu la détestes. Je sais pas trop. On dirait qu'elle a changé. Ça te dérange pas, au moins? Et le poulain qui va naître. Oh non, j'ai promis à Carole qu'on irait. On peut toujours y aller. Plus tard. Vous avez de si beaux yeux, Ernest. Ils sont d'un bleu si pur. Alors, oui? Steph, je propose indigo pour un garçon et saphir pour une fille. Quoi? Oh, bravo, c'est super. Tu vas prendre une douche? J'avais oublié à quel point les chevaux puent. Stéphanie, est-ce que tu m'écoutes? Oui, quoi? Oui, ça a l'air génial. Écoute, avec Tina, on a des projets. Mais juré, on viendra au club dès qu'on pourra. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Oui, je vais bien. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Quels yeux magnifiques vous avez. Non. Quels yeux magnifiques vous avez, Ernest. Ils sont si beaux. Tu te rappelles le jour où Patch s'est emballé et que tu n'arrivais plus à l'arrêter? Ah oui, je m'en rappelle. Et mon derrière aussi. Moi, je crois que je n'ai jamais autant rigolé. Et tu te rappelles le jour où... Christy! Salut, super tes boucles d'oreilles. Oh, j'adore tes chaussures. Tu te rappelles Brad qui jouait dans l'équipe de foot? Le Brad qui était si mignon. Il nous attend au centre commercial, il veut te revoir. Ça alors! Oh, je dois me changer, mais qu'est-ce que je vais mettre? Oui, mais fais vite, je sais pas s'il attendra longtemps. Ah, tu t'en vas maintenant? Mais je viens de dire à Carole qu'on irait la voir. Ah, c'est vrai, la naissance du poulain. Écoute, toi vas-y, Christy et moi on te rejoint. Non, attendez, je viens avec vous. Lui passe juste un coup de fil. Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Ah, c'est toi? Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure. Tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Jody nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours.
Non, toi aussi. Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors? C'est vraiment important pour moi. Et ici, je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle, et si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial, je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Oh non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins autant de chances d'avoir le rôle que toi, Véronica. Ou que Cindy. Tu peux toujours rêver, Lisa. Désolée, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner dehors? Oui. Et c'est assez loin, mais c'est notre restaurant préféré. C'était là-bas notre premier tête-à-tête. C'est vraiment romantique. Salut. Alors, où est passé le reste de l'équipe? Je crois qu'elles ont trouvé mieux à faire que regarder un poulain naître. Carole, ce sont tes meilleures amies. Elles vont venir. Pas cette nuit. Tu sais, normalement, Delilah ne devrait pas pouliner avant plusieurs jours. On doit y aller. D'accord. Tout ira bien? Oui, je vous souhaite une très bonne soirée. Si tu en as envie, tu peux nous appeler sur le portable de Déborah. Le numéro est sur le tableau. D'accord. Brad est génial, encore plus génial que dans mon souvenir. Et si tu le voyais jouer au foot? Lui, au moins, il est mûr. Pas comme les garçons de ma classe. Ouais, de la mienne aussi. Oh, on doit choisir ce qu'on va mettre ce soir pour sortir. Pourquoi on n'irait pas faire un tour au pain creux? Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousserait à aller là-bas ce soir. C'est Bob, et il n'y est pas. Tu n'as rien à manger, je meurs de faim. Oui, bien sûr, allez vous servir. Tu devais en avoir assez pour toute la nuit. Le poulain s'est retourné. Déborah, elle, voilà. Ah oui, le téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez consulter votre... Lisa. Allô? C'est génial! Je vais essayer, mais je dois passer mon audition.
Allô? Carole? Delilah est sur le point de pouliner. Super, tu ferais bien d'y aller et tout de suite. Tu ne veux pas venir avec moi? C'est le poulain de Cobalt. Bien essayé. Tu veux me faire partir, comme ça ils te donneront le rôle? Je le verrai demain, quand il sera lavé. Merci, Cindy. C'est à toi maintenant, Lisa. Je suis désolée, je dois partir. Mais Lisa... Véronica. Si jamais Brad me voyait comme ça, quelle honte! Arrête, je peux pas rire. Mon masque est craque. J'ai fini. Tu es sûre de ne pas vouloir te mettre un masque? Totalement sûre. C'est l'heure d'aller rejoindre Carole. Elle aurait prévenu s'il y avait du nouveau. Vous ne voulez pas y aller? Écoute, Steph, je ne suis plus aussi passionnée qu'avant. Je ne monte plus depuis que je vis en ville. Mais tu aimes les chevaux? Je les aimais. Tu vois, j'ai changé. Tous les enfants adorent les chevaux. Mais maintenant, j'ai bien mieux à faire que de nettoyer les box. Toi aussi, tu devrais un peu grandir. En tout cas, je vais aller grandir ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quelque chose à faire. Et quoi donc? Tu ne comprendrais pas. C'est trop enfantin pour toi. Oh, Steph! Delilah a déjà commencé à perdre les os. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, on attend le poulain. Carole, ça a commencé! Chut, tu peux pas parler plus doucement? Désolée, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas inquiète. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire. J'ai rien manqué. Comment va Delilah? Ça y est, le travail a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ne réagis pas comme ça, Carole. On est ici maintenant. Oui, maintenant. Mais où étiez-vous quand elle a eu besoin qu'on la brosse, quand il a fallu enrubanner sa queue et quand elle a perdu les os? Je croyais qu'on devait faire ça ensemble. On est là. Je suis la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Allez, arrête ça. Tu te comportes comme si on avait fait un truc grave. C'est grave. Non, c'est pas vrai. Judy a dit que le poulain n'était pas prêt de naître. Il faut appeler Judy, vite! La batterie est vide. Je ne pourrai pas être là avant 1 heure. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Mais s'il y a un problème... Calmez-vous surtout. Vous verrez, faites-moi confiance, tout ira bien. Je reste au bout du fil pour vous donner des conseils. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle respire difficilement et elle est effrayée. Elle respire difficilement et elle est effrayée. Vous avez entendu ça? Oui, elle va bien. Il faut la laisser faire toute seule. Bon, qu'est-ce que tu vois? Carole, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle voit les pattes du poulain? Rien. Elle dit qu'elle voit rien. Dis-lui de regarder attentivement. Une seconde. Ça y est, je vois quelque chose. Oui, il arrive. Je viens de voir ses pattes, il arrive vite. Lisa. Steph, vous êtes là? Et la caméra? Dis-moi quand c'est fini. Mais ouvre les yeux, tu vas manquer le meilleur. Non, ça me donne des hauts le cœur. Tu dois absolument essayer de maîtriser cette phobie ridicule. Non, Et je le peux seul pas. moyen qui existe, c'est regarder ce qui te fait peur. Waouh. C'est pas magnifique? Qu'est-ce que t'en penses? Il est mignon. Si seulement il pouvait rester aussi petit.
Regardez. À bientôt, Tina. Salut, Christy. On dirait que Tina est encore allée faire les magasins. Coucou, les filles. Ah, qu'est-ce que c'est? Un poulain. Je veux dire, garçon ou fille? Garçon. Tiens, c'est un cadeau pour le bébé. Ah, Lisa, comment s'appelle-t-il? Oui, on n'a pas encore décidé. Alors, Indigo? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Un cheval? Oui, il aurait été un peu ridicule avec un nounours. Merci. Je t'appelle la prochaine fois que je viens. Tu sais où tu peux me trouver? Et surtout, n'abandonne pas le cheval. Pas question. À bientôt. Salut. Salut. Tina est partie. Ah, Est-ce que tu as le rôle? non. Ils l'ont donné à Cindy Browning. Son père aussi va jouer dans cette pièce. Ça me dégoûte que les gens abusent de leur situation comme ça. Alors Lisa s'est complètement plantée. Ça a failli, mais elle est partie. Elle voulait voir le poulain. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? C'est juste un bébé cheval. Il va pas partir très loin. C'est exactement ce que j'ai dit. On va faire un tour après la leçon? Oui. Allez, Steph, réfléchis, on doit lui trouver un nom. Carole, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui es restée ici à côté de Delilah. Oui. Vous savez, je ne pensais qu'à chercher un nom qui avait un lien avec Cobalt. Comme Saphir ou Indigo. Mais j'aimerais un nom qui aille avec Delilah. Un nom comme... Samson. On dirait presque Samson et Dalila. C'est parfait. Bienvenue au club du Grand Galop, Samson. Allez, saute! Stéphanie, regarde qui est là. Salut, Phil. On se voit au barbecue? C'est écœurant la manière dont elle le drague. Ouais, elle fait pitié, je sais. Quel barbecue? La famille de Phil organise une fête ce week-end. Ce sera très branché. Les invités sont triés sur le volet. Calme-toi. C'est la fête de ses parents. Phil n'a pas pu décider des invités. Oui, c'est ça. Alors pourquoi il m'ignore totalement? Il ne t'a pas vu, c'est tout. Ça va aller. Doucement. Oui, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Véronica l'avait laissé tout seul dans la carrière. C'est surprenant. Elle a laissé son cheval tout seul, mais c'est dangereux. Elle a peut-être oublié de le déceler. Rappelle-toi ce qu'elle a fait à Cobalt. Elle va faire exactement pareil à Garnet. Oh non, elle va rien faire. Je ne crois pas que Véronica va s'en sortir comme ça. On dirait que Dime a rendez-vous pour une manucure. Ouais, moque-toi, ce truc a une de ces odeurs. Tiens, sens. Ah, t'es sûre que ça va pas lui faire du mal? Qu'est-ce que vous faites, les filles? Je m'occupe des sabots de Dime.
J'apprécie que vous m'aidiez, mais Ashley, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit de rentrer dans un box sans m'avoir prévenu. Je sais, mais... C'est pour ta sécurité. Mais je vous jure qu'on a fait bien attention. Vous voulez m'aider? Alors, s'il vous plaît, sortez de ce box. Mélanie et toi. Venez, il y a plein de travail. Mais dehors. Dehors. Génial. Il y aura sûrement des journalistes à la fête de Phil. Je serai dans le carnet mondain. Qu'est-ce que tu vas mettre? J'en sais rien. Ma mère passe me prendre pour aller faire les boutiques. Est-ce que tu comptais le déceler aujourd'hui ou peut-être tu as imaginé que Garnet y arriverait tout seul? Ce n'est pas mon problème. Tu n'as qu'à demander à celui qui s'en occupe. Ta jument galopait toute seule, c'est très dangereux. Elle aurait pu se blesser. Christy, le club des pauvres filles ne m'aime pas. Ah oui, je me demande si ce n'est pas parce que tu es invitée à la soirée de Phil et pas elle. Il est trop chaud. Est-ce que je peux le brosser? Pas maintenant, Mélanie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est Delilah? Samson a des problèmes pour manger. Quel problème? La mastose. À cause de ça, Delilah ne peut pas le nourrir. Alors elle l'envoie balader. C'est une mauvaise maman. Non, Delilah n'y peut rien, c'est une maladie. Elle se remettra rapidement avec la piqûre qu'on lui a faite. Mais on fait quoi pour ce pauvre Samson? Le docteur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il y a une solution. En fait, le docteur va essayer avec un tube. Comment on nourrit un poulain avec un tube? En le mettant dans sa gorge. Il sentira rien. Il le sentira forcément. Ne t'inquiète pas pour lui. Il va s'en sortir, tu vas voir. Il ne faut pas qu'elle néglige son cheval, sinon un jour il lui fera payer. Mais elle ne s'est jamais intéressée à Cobalt non plus. Et il était parfait. C'est grâce à Carole si Cobalt était un cheval aussi merveilleux. Elle le montait tout le temps. Je devrais peut-être la monter. Non! Laisse-la se débrouiller seule, ça ne te regarde pas. Oui, même si son cheval devient fou, ce sera sa faute. Je ne ferai pas ça pour Véronica, je le ferai pour Garnet. Salut les filles. Ne vous dérange pas? Le docteur Reed est toujours avec Samson et j'ai promis de livrer plusieurs barrières aujourd'hui. Ce sera beaucoup trop difficile tout seul. Si ça vous dit de m'aider? Bien sûr, d'accord, oui. Super. Bonjour. Hey! Ça suffit, Nomade. Calme-toi. Allez, c'est rien, du calme. Cette jument est pleine d'énergie. Je crois que c'est ma faute. Je la monte pas assez souvent. Du coup, elle m'en veut, c'est normal. Ah, merci d'avoir pensé à m'amener ces barrières. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Oh, y a pas de problème. Les filles m'ont donné un petit coup de main. Stéphanie, Carole, Lisa, voici Dee Marston. Salut. Marston? Mais alors, vous êtes... Oui. Maman? Salut, Phil. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, vous donnez un coup de main à Max. Ouais, je vois ça. Combien de temps vous restez? Vous n'allez pas vous éterniser, j'espère. Ne rentre pas, tu vas lui faire du mal. Ouvre cette porte. Pas question. Je crois que tu ne vas pas t'ennuyer aujourd'hui. Bah, arrête! Ouh. Madame Reg, Tu te débrouilles à merveille. C'est hors de question de lui mettre un tube dans la gorge. Je te dis qu'il ne sentira rien. Va-t'en, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Fais bien attention, ce n'est qu'un bébé. Tu vois que j'avais raison. Il ne veut pas me voir ici. Il a presque failli nous demander de partir. Son attitude est étrange parce qu'il est nerveux en ta présence. Oui, c'est ça. Ça se voit sur son visage, Stéphanie. Pour une fois qu'on donne un coup de main à Max, on atterrit comme par hasard dans la maison de cet idiot. Les filles, regardez, elle est parfaite. Nomade? Oui,
Imagine une tache blanche sur son front. Après une bonne douche, on brosse son crâne et qu'est-ce qu'on a? Le portrait craché de Garnet. Oui, à part que ce cheval manque d'entraînement. D'accord, maintenant il faut choisir. Il y a ce haut avec ce pantalon. Elle se l'arrache tout à New York ces temps-ci. Oui, ça va. Mais tu ne dois pas t'habiller un peu plus collé-monté? Oh, attends, j'ai aussi plus habillé si c'est ce que tu veux. Oh, on dirait ma mère quand elle s'habille. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fait ordinaire? Ça, c'est mieux, je crois. Ça dépend de ta façon de te coiffer pour la soirée. Oh, c'est vrai. J'y avais pas réfléchi du tout. Jamais je ne serais prête pour samedi. Regarde ce que je t'apporte, Samson. Du bon lait de vache. C'est bon. Tu vas y arriver. Allez, bois, tu vas adorer. Peut-être que je devrais le remplir un peu plus. Ça suffit comme ça, j'ouvre la porte. Ça va aller, laissons-la tranquille. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle va comprendre. Autrement, elle risque de mal le prendre. Alors, on met Nomade à la place de Garnet. On le laisse au box et quand Véronica prendra son cours de dressage, elle réalisera à quel point c'est dur de monter un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne l'écoute pas. Mais tu crois qu'elle ne verra aucune différence? Je vous parle de Véronica et pas d'une fille normale. Elle fera plus attention à sa tenue qu'à son cheval. T'as raison, même si elle le remarque, de toute façon, elle aura eu amplement le temps de se ridiculiser devant tous les autres. Et peut-être bien qu'une fois secouée dans tous les sens sur le dos de Nomade, elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'avoir Garnet. Super, ton idée! Mais n'oublie pas quelque chose dans tout ça. Quoi? Comment on va réussir à avoir Nomade? Hé, Phil! N'y pense même pas. Il faut qu'on t'emprunte un cheval. S'il te plaît, Samson, bois ça. Tu vas adorer. Allez, une gorgée au moins. Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans 1 ou 2 jours. Mais pour l'instant, son poulain doit manger. Dis, ça te plairait de m'aider à le nourrir? Je veux pas. Ça ne lui fera absolument pas mal, je te le promets. Non! C'est bon, Mélanie. Cette fois, ça suffit. Elle mérite de recevoir une bonne leçon. On veut que Véronica s'occupe de Garnet. D'accord, comptez sur moi. Merci. On se retrouve demain matin pour l'opération Cheval Volant. Désolé d'interrompre votre réunion, mais on rentre au club. Oui, merci pour le coup de main, les filles. J'ai été ravie de vous rencontrer parce que Phil n'arrête pas de me parler de vous à longueur de journée. Bon, eh bien, j'espère que vous allez venir ce week-end. Non, non, pas elle. C'est un truc de famille, elles vont pas s'amuser. Phil, ça me ferait très plaisir. On organise un petit barbecue samedi après-midi et vous êtes toutes les bienvenues. Maman, je te l'ai dit, elles en ont aucune envie. Est-ce que tu t'entends? Tu es mal élevée. Ça va, Madame Marston. De toute façon, on avait déjà prévu quelque chose. Si Phil est là, comptez pas sur moi. Arrête, Stéphanie. Il était mal à l'aise. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Véronica est sa préférée et c'est tout. S'il aimait vraiment Véronica,
Pourquoi il nous prêterait son cheval? J'en sais rien. Il pense peut-être qu'il va pouvoir m'humilier une fois de plus. Il n'en vaut pas la peine. Ce qui est le plus urgent, c'est la leçon que va recevoir Véronica. Qu'est-ce qui est plus important? Garnet ou Phil et son barbecue? Allez, Stéphanie, on a besoin de toi et on pourra jamais s'en sortir à nous deux. D'accord, je suis avec vous. Mais pas question que vous me laissiez avec Phil, d'accord? Alors je l'appelle. Phil? Ah, c'est là que tu te caches. Une fille vient d'appeler. Qui? Lisa, du Pain Creux. Oh, Tu espérais que ce soit une autre fille? non. Je suis vraiment surprise qu'une de ces filles ait le courage d'appeler après ta réaction. Arrête-toi. Tu m'as étonnée en étant aussi grossier. Je t'ai dit que je ne voulais pas les voir. Mais cette Stéphanie, c'est la fille que tu aimais plutôt bien. Non. Bon, elle doit se sentir très vexée. Elle s'en fiche. Mais je crois que tu as tort. Je l'ai vue te regarder. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'invites pas à la fête? Je parie qu'elle dirait oui. Et elle pourrait même t'aider. Pas question, je te répète. Elle a prévu autre chose de toute façon. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tranquille. Du calme. Hein? Viens par là. Ça va aller, suis-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pense qu'il y a un secret. C'est sûrement dans un de ses livres. Un secret? Quel secret? Pour nourrir le poulain. Je trouve que c'est mal de mettre un tube dans sa gorge. Oh, tu sais bien qu'on ne va rien lui faire de mal. Mais ce n'est qu'un bébé. Viens là. Oh, ça va mieux? Alors, jetons un coup d'œil. Il faut vite qu'on se dépêche de le cacher, elle arrive. Et si l'idiot n'amène pas son cheval comme on espérait? Ton idiot est pile à l'heure en tout cas. Tu cherches quelque chose? C'est bon. Je l'ai. Merci. J'arrive pas à y croire. On dirait qu'une bombe a explosé dans le placard. Faudrait penser à ranger tout ça un de ces jours. Oh oui, bonne idée. À tout à l'heure. Ce truc est dégoûtant. Tu crois que ça tiendra assez longtemps? J'espère que oui, sinon le plan tombe à l'eau. T'aimes? C'est ma nouvelle veste. Bah, t'as mal au cou ou quoi? Regarde qui est là. Qui ça? Oh! Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas de leçon aujourd'hui. Voyons, réfléchis. C'est pour venir t'admirer durant ta leçon. Oh, bien sûr. Salut, Phil. Salut. C'est gentil de venir me regarder. Et pourtant, tu sais, c'est une leçon très ardue. Ah oui, je voulais juste voir comment tu montais Garnet. C'est une jument incroyable. On est faites l'une pour l'autre, je le sais. Bonjour. Mon cheval a intérêt à être prêt. Mon cours commence dans 5 minutes. Grouille-toi. Tu le fais exprès ou quoi? Vous voulez me faire arriver en retard pour ma leçon de dressage? Ah, c'est bizarre. C'est la première fois que le garçon d'écurie fait bien son travail. C'est rare de nos jours, les bons employés. Avance, Garnet, par là. Elle n'y a vu que du feu.
On pourrait même essayer avec Samson et je suis sûre que Véronica ne verrait aucune différence. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater une seconde du spectacle. Salut, Samson. Désolée de t'avoir laissé tout seul, mais il fallait que je trouve quelque chose. Est-ce que t'as faim? Vous croyez qu'elle fera un changement de pied? J'espère qu'elle essaiera des choses dures. On devrait bien rire, ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Je suis pressée de voir ça. Ah, je comprends. Tu me parles quand on est au pain creux, mais pour une fête, tu préfères en parler à ta chère Véronica. Quoi? Mais c'est faux ce que tu racontes. T'es même capable d'avoir raconté notre plan, ça ne serait pas étonnant. Non! C'est la vraie cata! Qu'est-ce qu'il y a? Max a annulé le cours de dressage, Véronica a décidé de faire de l'obstacle. Je crois que Nomade n'en a jamais fait. Il faut l'en empêcher. Ok, tu commences avec une verticale, ensuite les deux. Attends, tu montes quel cheval? C'est Garnet. Je l'ai tellement bien toilettée qu'on ne la reconnaît pas. Véronica, attends! Empêchez-la de sauter, ce n'est pas Garnet. On croyait qu'elle ne ferait pas d'obstacle. Véronica, attends! Ralentis! Wow, Garnet, wow! Ah! Ah! Oh. Est-ce que ça va? C'est un autre cheval? Et tu t'en aperçois que maintenant? Non, là, j'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous réfléchissez un peu? C'était stupide, oui, on l'avoue. On ne voulait pas que ça finisse comme ça. On voulait juste que Véronica prenne un peu soin de Garnet. J'ai compris pourquoi vous l'avez fait, mais c'est un acte irresponsable. Et en plus dangereux. Vous êtes suspendu de pain creux pour une semaine. Seulement une semaine? Mais elles ont essayé de me tuer. Il faut dire que si tu prenais soin de ton cheval, tu te serais tout de suite aperçu que ce n'était pas le tien. Elles ont eu tort, mais pas surtout. Delilah est tirée d'affaire. L'inflammation est guérie. Comment tu t'es débrouillée? Avec du miel, c'est facile. J'ai mis du miel sur mes doigts et sur le biberon. Et après ça, il a sucé mes doigts. Et j'ai mis la bouteille, comme ça, il a léché la tétine. Alors, j'ai tapoté le biberon et le lait a coulé. C'est très simple. Tu es très douée. Vous allez devoir lui mettre le tube dans la gorge, vous croyez? Ce ne sera pas utile parce que tu fais ça très bien. Vraiment? Sa maman va se reposer et toi, toutes les 3 heures, tu lui donneras un biberon, d'accord? Toutes les 3 heures? Même la nuit? Mais bien sûr. Ça va aller, Mélanie. Si tu veux m'expliquer, je serai de garde la nuit. Salut, Comanche. On ne va pas se voir pendant une longue semaine. Tu vas me manquer beaucoup. C'est ma faute, excuse-moi. Ça valait le coup. On est punis, mais Véronica a reçu une bonne leçon. Je sais, mais c'est dur de te priver de monter. Tu es venu ici pour me le rappeler? Non, je voulais... Ah, j'aimerais te présenter mes excuses à propos de la fête ce week-end. Je voulais pas que tu viennes. Quoi? Je voulais inviter aucun membre du Pain Creux. Oui, c'est ça, à part Véronica. Non, ce sont mes parents qui ont invité les Angelo. C'est assez embarrassant, mais ma mère m'a demandé de surveiller les enfants pendant la journée. Je vais leur faire des promenades à poney. Je vais rester avec les petits et il va falloir que je mette un costume ridicule en plus. C'est vrai? Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas t'en parler. Je savais que tu te moquerais. Excuse-moi, c'est trop drôle. Écoute-moi, si je vous invite, ça vous ferait plaisir? J'en sais rien. Et c'est à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites encore au club? Vous n'avez pas le droit d'approcher les chevaux. On voulait te dire pardon avant de partir.
Personne nous a dit que tu ferais de l'obstacle. Je reconnais que c'était très dangereux. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Je savais que c'était pas Garnet, mais j'ai continué à cause de Phil. Il fait partie de l'autre poney club. L'honneur du pain creux était en jeu. C'est ça, Véronica. Les filles, on se voit à la fête? Elles ne sont pas invitées, tu plaisantes? Si, elles viennent m'aider à m'occuper des petits. Des quoi? Oui, et on va se déguiser même. Il y aura plein de beaux costumes. Ma mère m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour faire les hot dogs. Écoute, malheureusement, Phil, j'y avais plus du tout pensé. Mais je peux pas venir ce week-end.